Doté d'un bateau à foil dernière génération, Charlie Dalin se présente pour la première fois sur la ligne de départ du Vendée Globe et son objectif est clair, la victoire. Le skipper d'Apivia se trouve aux avant-postes dès les premiers jours, mais décide de ne pas prendre de risques en contournant la première grosse tempête, Theta. Je trouvais ça un peu le timing un peu trop tôt dans la course pour prendre de tels risques. Voilà. Après, apparemment je me suis trompé parce que Alex a réussi son coup, donc voilà, j'accuse pas mal de retard, mais la route est longue. Il franchit l'équateur en 3e position, derrière Alex Thompson et Thomas Ruyant. Allez, une bonne chose à faite. Maintenant, il y a un petit tour de l'Antarctique à faire. Dans l'Atlantique Sud, ce trio de tête se détache, un écart est fait, puis le trio se transforme en duo à la suite des problèmes techniques rencontrés par Alex Thompson sur Hugo Boss. On assiste donc à un duel entre Apivia et Lingdout jusqu'à ce que Thomas Ruyant rencontre un problème avec un foil qu'il doit découper. Charlie Dalin se retrouve seul en tête et est donc le premier à passer le cap de Bonne-Espérance après 22 jours de course. Je suis bien accueilli, par 40 nœuds de vent, pas mal de mer. Une position de leader qu'il conserve durant toute la traversée de l'océan Indien sans réussir pour autant à s'échapper. Il passe le cap Lewin toujours en tête après un peu moins de 35 jours. Mais entre ce deuxième cap et la Tasmanie, c'est à son tour de connaître un sérieux problème technique sur son système de foil bâbord. Problème qu'il parvient à résoudre partiellement après une journée intense de réparation. J'ai constaté qu'il me manquait cette pièce de cale de foil là, juste à l'aube. La première chose que je me suis dit, c'est que c'était fini, quoi. Thomas Ruyant et Yannick Bestaven sont revenus à sa hauteur et vont même le dépasser juste avant le Pacifique, dans lequel Charlie Dalin entre en 3e position. Il reprend rapidement la 2e place à Thomas Ruyant et creuse l'écart avec les poursuivants. Mais devant, c'est Yannick Bestaven qui mène la danse. Le 3 janvier, le skipper d'Apivia franchit pour la première fois le Cap Horn, 15 heures après Maître Coq. C'est une bonne chose de faite là. Je suis content d'avoir terminé avec le Pacifique. Et voilà, c'est une nouvelle phase de course qui s'ouvre. Dans l'Atlantique Sud, c'est la course-poursuite, derrière Yannick Bestaven, avec un regroupement des poursuivants. L'écart se réduit avec Yannick là, donc pourvu que ça dure. Au large du Brésil, le leader est fortement ralenti et le 11 janvier, Charlie Dalin retrouve de nouveau la tête, suivi de près par Louis Burton qui le dépasse juste avant l'équateur. Les routes d'Apivia et de Bureau-Vallée vont alors se séparer. Ils se retrouvent au niveau des Açores, puis au Cap Finistère, accompagnés de Boris Herman pour se disputer la victoire finale, avec un temps de course plus long que celui envisagé au départ. Je vous présente mon dernier sac de nourriture. Alors que Louis Burton décide de terminer sa course avec une option nord, Charlie Dalin choisit une route plus directe vers les sables. C'est du contact à distance, ouais. C'est du contact dans zone de navigation différente. C'est un exercice. C'est un peu comme ça hein, avec Louis depuis un moment. Un choix gagnant puisque le mercredi 27 janvier à 20h35, il est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Il boucle son tour du monde en 80 jours, 6 h 15 minutes et 47 secondes. Mais c'est insuffisant pour s'imposer sur cette 9e édition. Yannick Bestaven, avec ses 10h15 de compensation, arrive 8 heures plus tard et remporte ce Vendée Globe.